On peut se poser la question, la gastronomie vient faire quoi dans le fait de Dieu? Mais l'évangile que Christ nous donne désormais est appelé évangile holistique. C'est-à-dire, c'est l'évangile qui prend l'homme dans son ensemble, dans son entièreté. Et l'homme est composé donc de chair, d'esprit, et puis il y a l'âme. Donc autant le corps se nourrit, autant l'âme aussi doit se nourrir. Pour que les deux soient en équilibre. Sinon, notre Père aura peur de nous. Un enfant avec un gros ventre, mais avec des pieds qui ne peuvent pas supporter ce ventre. Parce que notre nourriture est déséquilibrée. Amen. Donc nous restons toujours dans la même lignée. Donc, des clauses de l'alliance. Ça dit que nous sommes en alliance avec notre Père. Et cette alliance-là a un contenu. Amen. C'est un contrat que notre Père passe avec nous. Et donc, nous devons connaître le contenu de ce contrat-là. Amen. Et ce matin, donc pour soutenir notre message, nous allons trouver notre lecture dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3, le verset 16 et 17, et le chapitre 4, le verset 2 à 4. Amen. Et le thème du message de ce jour, c'est comment vous vous nourrissez. En d'autres termes, comment vous mangez. On va prendre donc nos Bibles et nous allons comprendre qu'il n'y a pas seulement le corps qui doit être nourri, mais aussi l'âme, qui est une entité assez importante de l'homme. Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous allons au chapitre 4, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de son Dieu. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Mais ce matin, le texte qui retient véritablement notre attention, c'est le verset 4. Jésus répondit, le verset 4 du chapitre 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de son Dieu. Amen. Et donc, pour recadrer le texte, voici Jésus qui, comme annoncé par les prophètes, arrive donc pour que Jean-Baptiste le baptise. Jean-Baptiste, sachant qu'il est Dieu, a voulu que ça soit lui. Mais Jésus lui demande de laisser faire afin que ce qui a été dit dans la première alliance s'accomplisse. Amen. Et donc Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Et vous voyez que dès que Jésus a été baptisé, automatiquement, les trois dispensations de Dieu ont été réunies. Dieu le Père a parlé. Dieu le Saint-Esprit a parlé. On dit, et voici les cieux s'ouvrirent,
et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ensuite, Dieu le Père qui prend la parole et qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et donc quand nous comparons à l'homme, étant donné que l'homme a été créé à l'image de Dieu, en l'homme se trouvent les trois entités de Dieu. Toujours le corps, l'âme et l'esprit. Donc Jésus vient de rentrer en tant qu'homme dans l'alliance du Père. Le témoignage du Père est la confirmation qu'il est descendant de lui-même. Ainsi Dieu témoigne publiquement que celui-ci est son fils. Donc Satan aussi reçoit cette information que Jésus est fils de Dieu. Amen. Il dit, ah, c'est ça qu'on va voir. Donc si tu es fils de Dieu, ça veut dire que tu es capable de faire les choses que Dieu fait. Amen. Et quand nous allons dans le chapitre 4, nous voyons que la parole nous dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, donc Jésus se dispose pour être dans l'intimité de son Père. Amen. Pour qu'il soit en communion, véritablement rapproché avec son Père. Et c'est ce moment précis que l'ennemi va venir pour le tenter. Quand on dit le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc le tentateur l'envoie où? Au désert. Et nous comparons, nous savons que, en tant que chrétiens, que le désert, c'est le temps des épreuves, c'est le temps des difficultés. Ainsi, lorsque nous sommes en intimité, lorsque nous savons où le diable sait que tu es en intimité avec ton Père, tu es en alliance étroite avec ton Père, il va tout faire pour que cette alliance-là soit brisée. Donc, Dieu va laisser, va autoriser certaines épreuves pour voir si mon fils est capable de pouvoir aller à une étape supérieure. Amen. Donc l'épreuve arrive. Et dans cette épreuve, Satan, qui sait, comme Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu, lui demande de transformer ses pierres en pain. Est-ce que Jésus n'est pas capable de le faire? Si. Mais regardez le discernement de Jésus. L'ordre vient de qui? De Satan. L'ordre ne vient pas de la maison de son père. L'ordre ne vient pas de son père. Donc il refuse cette nourriture. Et ce matin, je voudrais donc m'accrocher à cet enseignement pour dire quelle nourriture manges-tu? Un enfant qui ne mange pas dans la maison de son père, c'est grave. La nourriture de sa maison, il ne mange pas. Notre nourriture, c'est la Bible. La nourriture de notre âme, c'est la Bible. La Bible, donc, devient pour nous un restaurant à ciel ouvert. Amen. La Bible devient donc pour nous un grand restaurant à ciel ouvert. Et quand vous rentrez dans un restaurant, il y a plusieurs façons de commander le menu. Vous pouvez avoir le menu à la carte, vous pouvez avoir le plat du jour, vous pouvez avoir le plat sur commande, comme vous pouvez regarder votre poche et puis dire, je refuse de manger ce plat, je vais aller manger à la maison. Ça c'est le plat familial, le plat en commun. Donc on va ensemble parcourir les différents menus que ce restaurant, ce grand restaurant à ciel ouvert nous offre. Amen. Amen. Donc premier menu, c'est le menu à la carte. Amen. Vous arrivez, vous choisissez. Donc,
on vous tend une carte, vous regardez et vous-même, vous choisissez. Vous choisissez ce que vous voulez manger. Il y a l'abondance dans l'offre. Tous les plats sont disposés. Il y a des plats fameux, il y a des plats consistants, il y a des plats légers, il y a des plats pour toute bourse et toute catégorie. C'est pareil pour nous, pour notre âme. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible à la carte. C'est pour eux un restaurant, donc ils savent choisir leur menu. Là-bas, le menu est diversifié. Ils maîtrisent les différents mets qui leur sont proposés. Mais en même temps, ils choisissent toujours le même menu. Il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça un jour, il est allé en France pour la première fois, et les noms des menus qu'ils ont donnés là, c'est tellement compliqué. Quand il a dit frites, il dit donnez-moi frites. Parce qu'au moins frites, il connaît. Et même, donc, quand on rentre dans un restaurant UP, les menus, c'est compliqué. Vous allez voir à Loco, le nom qu'ils vont donner à Loco, déshabillé de planter. Déshabillé de planter. Ça n'a rien à voir avec Aloko. Comment tu peux commander si tu ne connais pas? Amen. Donc tu commandes toujours la même chose. Quand tu vas, tchèque, poulet braisé. Demain tu viens, tchèque, poulet braisé. Après demain tu viens, tchèque, poulet braisé. C'est ce que nous faisons. Comme nous ne maîtrisons pas la Bible, comme nous avons des difficultés à comprendre la Bible, on choisit toujours les mêmes textes qu'on maîtrise. Et ça, on peut faire débat dessus. Et même, pourtant la Bible, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Mais on choisit ce qu'on veut manger. Une personne qui se nourrit comme ça, vous savez la maladie qu'elle attrape, on appelle ça le kwashiorkor ou le péripérie. Donc c'est une personne déformée sur le plan spirituel. Elle n'est pas équilibrée. Amen. Comment manges-tu? Cette personne-là n'est pas équilibrée. La conséquence, elle est anémie. Il y a manque de sang. Amen. Le sang ne circule pas. Dieu n'arrive pas à rentrer véritablement en contact. Il ne peut pas lui transmettre sa volonté. Parce que le pont n'est pas correctement établi. Comment manges-tu? Comme on l'a dit, vous l'avez bien fait, c'est le kwashiorkor spirituel, c'est le rachitisme, c'est la déformation. Il y a aussi le menu à la roulette. Amen. Ça dit que on est pressé. On est pressé. On veut aller là-bas vite. Donc, on fait pouf, biné, on ouvre la bouche, la pipe, on pointe le doigt, ou on tombe, on lit. Et puis c'est ce que nous prenons pour la journée. Mais c'est dangereux. Parce que vous lisez un verset qui sera tiré de son contexte, donc vous ne comprenez pas le texte. Dans son contexte, vous l'appliquez à votre vie, vous serez déformé. Parce que la parole qui est donnée dans la Bible, elle est donnée dans un contexte bien précis. Il faut connaître le contexte dans lequel la parole est donnée et l'appliquer, tirer les enseignements. Et ce sont ces enseignements-là que vous les appliquez à votre vie. Mais si vous ne maîtrisez pas le contexte, si vous faites un hasard, si vous faites l'autorie avec la Bible, Dieu ne marche pas. Il te rappelle que tu es en alliance avec lui.